Hello. Bonjour, comment puis-je vous aider aujourd'hui? Donne-moi les indicateurs de vente. Voici les indicateurs de vente. Vente, dernier mois. T-shirt, 120 unités vendues. Jeans, 45 unités vendues. Chaussures, 35 unités vendues. Sac à main, 22 unités vendues. Merci. Je vous en prie, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à demander. Impressionnant, non? Si je vous disais que vous pouvez avoir le même assistant IA adapté à votre entreprise, ça vous intéresse de savoir comment faire? Regardez ça. Bonjour à tous et bonjour à toi si tu es nouveau sur la chaîne. Je m'appelle Abdou et je suis expert en IA et en data science. J'ai plus de 6 ans d'expérience dans le domaine et pendant mon parcours, j'ai réalisé un doctorat ainsi que plusieurs projets industriels autour du machine learning et de l'IA générative. Ma passion, c'est de transformer des concepts complexes d'IA en applications industrielles innovantes. Donc suis-moi dans cette vidéo, ça risque d'être intéressant. Alors retestons cette fois-ci l'application, mais sur mon PC portable. Hello, comment vas-tu? Quel est ton nom? Bonjour, je suis Nova, votre assistante IA pour gérer la boutique. Je suis ici pour vous aider. Plutôt sympa, non? Il reste dans son rôle. On va poser une deuxième question. Donne-moi les indicateurs de vente de la boutique. Ça mouline. Voici un résumé des indicateurs de vente de la boutique. T-shirt, vente des 6 derniers mois, 600, 550, 500, 480, 520, 540. Forte demande en été, avec une promotion de 20% de réduction, entraînant une augmentation des ventes de 15%. Vente des 6 derniers mois, 250, 230, 210, 200, 220, 230, stabilité tout au long de l'année avec une promotion de 2 pour 1 au printemps, augmentant les ventes de 30%. Chaussures, vente des 6 derniers mois, 180, 170, 160, 150, 165, 175. Pic de vente au printemps sans promotion récente. Sac à main, vente des 6 derniers mois, 120, 110, 100, 95, 105, 115. Popularité en hiver et pendant les fêtes, avec une promotion de 10% de réduction pour l'achat de 2 articles, entraînant une augmentation des ventes de 5%. Alors ça fait un bon petit résumé. Maintenant, je vais utiliser une autre façon de lui poser des questions. Là, j'ai utilisé l'audio, mais on peut taper directement les questions qu'on a à lui poser. Je vais lui demander de me donner le stock des jeans, par exemple. Donne-moi le stock des jeans. Le stock de jeans est de 30 unités. Non, alors dans cette partie, au lieu d'utiliser un outil de l'agent pour calculer les indicateurs, il utilise le RAG directement en chopant ces données dans la base de données. Mais on reviendra un peu plus sur ces différents outils et sa façon de switcher du RAG à un outil classique quand on regardera un peu le code. En plus des outils sur la boutique, je lui ai aussi donné un outil qui lui permet de faire des recherches sur Internet. Donc je vais tester ce dernier en posant une question sur l'actualité. Je vais demander par exemple quelles sont les dernières nouvelles d'Apple. Quelles sont les dernières nouvelles d'Apple? Les dernières nouvelles d'Apple incluent le lancement de l'Apple Watch Series 10, qui présente l'écran le plus grand et le plus avancé de la marque, ainsi que de nouvelles fonctionnalités comme les notifications d'apnée du sommeil et une recharge plus rapide. Apple a également dévoilé l'iPhone 16 et iPhone 16 Plus, C'est ça que je voulais savoir. dotés de la nouvelle puce A18, offrant des capacités photo et vidéo inédites.
Ces nouveaux modèles incluent des écrans plus grands et un design résistant à l'eau et à la poussière. De plus, Apple a annoncé le déploiement d'Apple Intelligence, un système d'intelligence personnelle avec iOS 18.1 et d'autres mises à jour à venir. Alors, parfait. Donc c'est bien capable de récupérer des infos récentes puisque l'iPhone est sorti cette semaine. L'assistant vocal que vous venez de voir combine 3 technologies puissantes. Un assistant vocal pour une interaction naturelle, donc la Retrieval Augmented Generation qui donne à l'IA des informations spécifiques sur votre entreprise, et un agent IA qui coordonne les actions et prend des décisions intelligentes. Alors pour le code, comme à mon habitude, j'ai fait le code sur Xcode et je vais vous expliquer quelques parties importantes. Donc là, c'est toutes les bibliothèques dont on a besoin pour faire fonctionner. Comme d'habitude, on a une clé d'API qu'on peut récupérer sur le site d'OpenAI. Dans le tuto précédent, on n'a pas encore expliqué comment faire des agents. Mais dans ce cas-là, j'ai utilisé une bibliothèque qui s'appelle le LangGraph, qui est un outil pour faire du multi-agent qui a été développé par les gens de chez LangChain. Je vous passe les détails un peu complexes parce qu'on reviendra dans d'autres vidéos sur la façon de faire des agents avec LangChain et LangGraph. Mais l'idée principale pour créer un agent, c'est de lier un LLM à des outils de calcul ou des outils qui sont spécifiques à des logiciels externes. C'est ce que je fais dans ce cas-là. En fait, je crée un outil qui s'appelle Recherche Web avec une description qui dit qu'elle permet de faire des recherches générales ou demander la météo actuelle ou autre. Un deuxième outil qui va choper les infos de la boutique, donc des infos de type stock, vente et autres données pertinentes. Et un troisième outil qui va chercher des informations de la base de données et qui va calculer directement les indicateurs de vente. Donc au niveau du Rabla, on voit un peu ce que j'ai fait dans la vidéo précédente. Donc à la place du fichier TXT, j'utilise un fichier Excel cette fois-ci. Je load dans un vector store avec un loader qui est spécialisé pour les documents de type Excel. J'utilise un text splitter à peu près du même type que celui que j'ai utilisé dans la vidéo précédente. On a donc OpenAI Embeddings pour transformer en vecteur et je mets tout ça dans la base de données Chroma. Donc tout ça a été expliqué dans la vidéo précédente, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Donc une fois que j'ai créé ces trois outils, il me faut créer donc mon agent. Et là, il s'agit de la partie prompt de l'agent, donc c'est un gros prompt. Donc dans cette partie, je fais du prompt engineering où je dis à mon assistant la manière dont il doit se comporter. Donc vous êtes un assistant IA nommé Nova, conçu pour gérer efficacement une boutique en utilisant les outils disponibles. Donc tout ce qui reste là, après la définition de son nom et de son rôle principal, c'est la façon dont il doit utiliser les outils et comment il doit formater ses réponses. Mais ça, je vous laisse vous amuser avec ça, le lire et le modifier à votre goût. Après, c'est du code pour faire fonctionner LangGraph, donc la bibliothèque que j'utilise pour faire des agents. On a le choix du modèle, donc GPT-4 Mini ici. Donc LangGraph, pour vous donner des explications assez brèves, il s'agit d'une sous-bibliothèque de LangChain qui permet de créer des agents sous la forme de graphes. Donc on a des nœuds qui peuvent être un assistant principal et des sous-nœuds qui peuvent être des assistants secondaires ou des outils. Là, pour le moment, j'ai pas mis l'assistant secondaire, j'ai mis juste un assistant principal et des tools. Les tools, c'est les trois outils pour la recherche sur le web, la recherche d'informations sur la boutique et le calcul d'indicateurs de vente. Donc, en fonction de la question qu'on lui pose, l'assistant principal décide quel outil utiliser. Donc il décide s'il va utiliser un des outils spécifiques ou s'il va faire le RAG. Donc une fois que mon graphe est fait avec les nœuds assistants, les nœuds tools, donc je connecte tous ces nœuds et je le compile. Donc ici j'ai une fonction qui permet de récupérer les sorties de mon graphe, les sorties des tools ou la réponse finale à la question que je lui pose, ou la réponse finale à la question que je pose à mon agent. Une fois que ça c'est fait, que mon agent est implémenté et qu'on a sa fonction qui sort les réponses principales, on s'occupe de la partie interface graphique où il y a quelque chose d'intéressant cette fois-ci. Comme vous l'avez vu, il répond à des commandes vocales, donc il a fallu implémenter un bouton pour activer un micro, donc c'est cette fonction-là qui le fait. Ici, j'appelle un modèle qui permet de faire le speech to text, donc c'est le modèle Whisper STT avec OpenAI Key. Donc il y a un deuxième fichier Whisper STT qui est ici, dans lequel j'implémente toute la partie speech to text. Et j'utilise le modèle Whisper 1. Je pense que Whisper 1 veut dire Whisper V2, si je me rappelle bien. Donc il s'occupe de toute la partie speech to text.
C'est-à-dire qu'une fois que le micro est activé, donc l'audio est enregistré à partir de votre navigateur et envoyé au modèle hébergé par OpenAI. On utilise la même clé d'API pour le modèle GPT-4 mini ou Whisper parce que c'est tous des modèles d'OpenAI. Donc dans la première partie, chaque fois que vous appuyez sur le bouton ici, ça enregistre l'audio et l'audio est envoyé au modèle. Donc ce modèle, puisque c'est un modèle speech to text, il transforme votre audio en texte. Et un peu plus loin ici dans la partie audio, donc le texte qui a été transcrit par ce modèle est transformé en chaîne de caractères, est utilisé déjà pour le mettre dans la mémoire du chat. Ce que j'ai expliqué la dernière fois, c'était State Station qui permet d'enregistrer dans la mémoire de Streamlit. Mais aussi ce texte est utilisé et est envoyé à l'agent pour que l'agent décide de soit répondre avec ses informations à lui, soit avec les outils qu'on lui a mis à disposition. Une fois que l'agent a répondu, on utilise un deuxième modèle d'OpenAI qui transforme cette fois-ci le texte en speech. C'est comme ça qu'il répond directement aux questions que je lui pose. Donc c'est un modèle TTS1 d'OpenAI qui utilise une voix qui s'appelle Nova, d'où le nom de l'assistant. Et une fois que ça c'est fait, le texte qui a été transformé en speech est sauvegardé dans un fichier speech.mp3 dans mon dossier local. Et je réutilise une fonction que j'ai sautée tout à l'heure. Donc je réutilise une fonction ici, Auto Audio Play, qui va en fait permettre de lire automatiquement ce fichier speech mp3 dans mon chatbot. Donc voilà à peu près comment ça marche. Au lieu d'utiliser un modèle speech to speech, que j'ai décrit un peu dans la vidéo précédente, donc pour faire cet assistant vocal, j'ai utilisé 3 modèles. Alors j'ai commencé par un modèle speech to text, donc je lui parle, il transforme en texte. Puis après ça, j'ai besoin d'un modèle text to text parce que j'ai besoin d'utiliser mon agent qui va décider de faire du RAG ou d'utiliser des tools ou répondre avec ces données d'entraînement. Une fois que la réponse est arrivée, il faut que je la retransforme en audio. Donc à ce moment-là, j'utilise un modèle text to speech. Donc pour avoir un assistant vocal combiné à un agent, on ne peut pas forcément utiliser un modèle speech to speech, mais on pourrait utiliser 3 types de modèles. Donc un modèle speech to text, un modèle text to text et un modèle text to speech. Et il existe d'autres moyens d'améliorer ce mécanisme et on en reparlera dans les prochaines vidéos. C'était tout pour le code, il sera disponible sur GitHub. Comme vous l'avez vu, cet assistant montre la puissance combinée de l'IA conversationnelle, du RAG et des agents intelligents. Il ne s'agit pas juste d'automatiser les tâches, mais il s'agit plutôt de créer un vrai partenaire stratégique pour votre entreprise. Imaginez toutes les possibilités. Analyse prédictive en temps réel, optimisation continue du processus, support décisionnel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tout cela adapté à votre entreprise, vos données et vos objectifs. l'IA n'est pas là pour remplacer l'expertise humaine, mais plutôt l'amplifier. Avec un tel assistant, vous êtes libre de vous concentrer sur la vision, la créativité et les décisions stratégiques qui vont vraiment faire la différence. C'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu autour de l'IA appliquée au business. Comme je vous le dis souvent, le code sera disponible sur GitHub. Amusez-vous bien avec ça et à bientôt pour de nouvelles aventures technologiques sur ma chaîne.